Le match AC Milan-Rennes vient de se terminer. Nous avons gagné 3-0. Voilà, c'était une très belle démonstration de football de la part de l'AC Milan. Voilà, on aurait pu mettre plus de buts en espérant que au match retour, ça va pas nous porter préjudice. Mais normalement, non. Si on joue de la même manière pour le match retour, ça devrait le faire. On devrait normalement passer ces 16e de finale de Ligue Europa. Donc voilà, 2 buts de Ruben Loftus-Cheek et un but de Raphaël Leao. En soi, avant le premier but, je trouvais que c'était un match plutôt fermé où aucune des deux équipes avait démontré grand-chose, mais à partir du premier but, Milan a commencé à charbonner, à carburer, et en plus, c'est un très très beau premier but, un but de la tête de Ruben Loftus-Cheek. Je pensais pas que, même s'il est très grand, je pensais pas que de la tête il pouvait être aussi bon. Ben voilà, la preuve, il a marqué 2 buts de la tête. Et moi, je voulais souligner un truc, c'est que bon, malheureusement, Calabria, lors du dernier match, s'est blessé, mais là, ça, en voyant jouer Florenzi, ça prouve vraiment la différence de niveau entre Calabria et Florenzi. En plus, Florenzi, je sais pas, il a 34 ans, il a plus de la trentaine, ça c'est sûr. Et il sort encore des prestations comme ça en Ligue Europa. Certes, c'est en Ligue Europa, c'est qu'on traîne. Mais je veux dire, il arrive encore à sortir des prestations de ce grade-là. Vraiment, c'est magnifique. Moi, franchement, je préfère voir jouer Florenzi que Calabria. Parce que bah, Calabria, terme qualité technique, n'est pas aussi bon que Florenzi. Qualité de passe, qualité de centre. Bon, on l'a vu sur le premier but. Le centre pour Ruben Loftus-Cheek, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il est propre et bah, c'est là où on voit la différence entre un bon tireur, enfin un bon centreur, un bon passeur entre bah, Florenzi et Calabria. Après, c'est Calabria, c'est notre capitaine. Voilà, c'est un très bon. Enfin, ça peut être un bon joueur de temps en temps. Après, son problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Après, voilà. Florenzi a aussi ses défauts. Il est aussi très sensible physiquement. Il se blesse facilement. En termes d'endurance, c'est pas le meilleur en termes d'athlétisme. Mais voilà, il a des qualités que Calabria n'a pas. Et vraiment, là, dans ce match, on a vu la différence. Il a fait des passes magnifique vers l'avant. Et d'ailleurs aussi, bah, faut souligner le match magnifique de Ruben Loftus-Cheek. Il n'a pas fait une prestation à la hauteur du match qu'il avait fait contre le PSG, là, le match où on a gagné 2-1, là, sur remontada et tout ça. Mais vraiment, sa prestation était XXL. Voilà, il a mis 2 buts, 2 buts de la tête. Premier but de la tête à l'entrée de enfin, dans la surface, mais genre vraiment devant, à l'entrée de la surface de réparation. Une très belle tête et je pensais pas qu'il avait ses compétences dans sa panoplie, mais si au final, il nous l'a prouvé à 2 reprises. Et deuxième but, suite à une déviation de Kier que Mandanda a arrêté et du coup la balle est revenue sur Ruben Loftus-Cheek et qu'il avait plus qu'à la mettre au fond des filets. But du coup fondamental du break, voilà, le but de 2-0. Et le troisième but, ça vient sur une magnifique action entre Leao qui fait une talonnade pour Théo Hernandez qui déborde sur le côté gauche et qui centre pour Leao qui ouvre son pied sur son plat du pied, excusez-moi, et qui vient éliminer le gardien et ça fait but du 3-0. Ça se voyait qu'il avait envie de marquer Leao, il était super content même soulagé d'avoir marqué. Après voilà, prochaine étape c'est de marquer en championnat parce que ça fait depuis septembre qu'il a pas marqué. Après en soi il a fait un très très bon match. À un moment il a fait même un repli défensif qui nous a sauvé la mise parce que sinon le joueur aurait été tout seul devant le but de Mike Maignan. En plus, je crois il y avait 1-0 seulement. Du coup, voilà, ça aurait pu changer tout le match. Sinon, voilà. Très belle prestation aussi de Reinders. Il a touché beaucoup, beaucoup de ballons. Kier a été impeccable. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Il a mis son expérience en valeur. Gabia, incroyable, comme je l'ai dit à chaque match depuis longtemps maintenant, c'est qu'il
il met son... je sais pas, il sort des prestations incroyables. Vraiment, rien à dire. Du coup, Reinders, bon match. Moussa aussi, il a su faire la différence box to box des fois. Et vraiment, il a apporté des ballons vers l'avant très intéressants. Moi, Moussa, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, je suis content de cette prestation. Giroud, assez discret. Voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions pour la mettre au fond des filets. Là, on a joué un match un peu sans notre numéro 9. Après, voilà, il a apporté sa contribution autrement en faisant le pressing, les replis défensifs. Ben, comme on le sait, Olivier Giroud, c'est un très grand homme. Voilà. Du coup, merci encore pour tout ce que tu fais. Pulisic, assez discret. Voilà, ben, moi, ce que je pense, c'est que quand il joue du côté droit, il est assez enfermé sur le... En plus, il joue sur le côté droit, sur la ligne. Bon, là, il a eu quelques combinaisons avec Love-to-Cheek qui a beaucoup... c'est beaucoup excentré sur le côté droit. Du coup, voilà, il a fait quelques combinaisons, mais je trouve que sur le côté droit, Pulisic, on n'exploite pas le top de son potentiel. La preuve, à un moment, il s'est remis dans l'axe, Pulisic, et il a fait une action où il a tiré sur le gardien, malheureusement. Mais voilà, il y a plusieurs actions comme ça où Pulisic est beaucoup plus dangereux quand il sort de son côté droit. Et voilà, sinon en repli défensif et tout ça, il apporte sa contribution, c'est nickel. Mike Maignan, il a eu quelques parades à faire. Après voilà, Rennes offensivement a été un peu stérile, on va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, c'était une très belle prestation de football de la part de l'AC Milan. Après, il y a qui est rentré? Moi, je suis déçu de ne pas avoir vu Jovic rentrer. Je ne sais pas pourquoi il a fait jouer 90 minutes Olivier Giroud. On a vu Yacine Adli rentrer, Terracciano. Il y a qui d'autre qui est rentré? Okafor. Je m'attendais à mieux de sa part parce que là, vraiment, c'était un match où on gagnait 3-0. Il y avait beaucoup plus d'espace qu'au début du match, forcément. Bon, voilà, il a pas fait un mauvais match non plus. Du coup, bien joué à lui. Il y a qui d'autre qui est rentré? Ah, le retour de Malick Thiaw. Du coup, voilà, je suis super content pour lui. Il s'était blessé, je sais même plus, contre le Borussia Dortmund, je crois. Hein. Oui, contre le Borussia Dortmund. Même, on a dû voir Krunic jouer à sa place, quoi. Et à partir du moment-là, on a commencé à perdre le match, de toute façon. Mais voilà, je suis content de son retour. Malick Thiaw de retour, voilà, ça fait super plaisir. Voilà, il mérite de retrouver sa place en défenseur central. Après, ça va être compliqué de le voir jouer, je sais pas où, entre Kier et Gabia, parce que Gabia, il fait vraiment un retour depuis la moitié de la saison, là, c'est incroyable. Du coup, peut-être voir jouer Thiaw de temps en temps à la place de Kier pour faire reposer Kier. Et donc voilà, il y a qui d'autre qui est rentré que j'ai certainement oublié. C'est tout ce qui me vient en tête et j'en ai sûrement oublié un, mais je sais plus c'est qui. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à commenter, liker et partager cette vidéo. Sur ce, on se retrouve pour le prochain match contre Monza, c'est dimanche. Du coup, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.